Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Je m'appelle Gaby. Nous sommes présentement sur l'île Sainte-Hélène. Je vais vous présenter l'île Sainte-Hélène, vous en parler un peu plus. Vous parler un peu plus fort parce qu'il y a de la musique d'ambiance. Je suis sur l'espace 67 qui était nouvellement bâti. Ça a pris environ 2 ans à refaire tout le petit chemin ici. Je vais vous montrer ça un peu plus avec la caméra. Là, je vais vous parler un petit peu. Je vais essayer de couper l'histoire de l'île Sainte-Hélène en 2 minutes. Une histoire de 400 ans. Donc, le premier à trouver l'île Sainte-Hélène, c'était Samuel de Champlain. Il est venu ici, genre avec son petit bateau, il voulait découvrir le Québec, voir qu'est-ce qu'il y avait comme terre ici. Il a trouvé ça ici en 1611. Donc ça fait full longtemps. Et puis il a nommé l'île Sainte-Hélène en l'honneur de sa femme qui s'appelait Hélène Boulay. Et puis le Boulay, c'est le nom du mont qui est un peu plus par là-bas. On va aller voir ça comme une colline minuscule là. Ça s'appelle le mont Boulay. Et puis après ça, en 1818, les Britanniques d'Angleterre qui ont envahi le Québec, et c'est pour ça qu'on parle anglais et qu'on fait partie du Canada, ils sont venus ici en 1818, ils ont bâti un fort là-bas, qu'on va aller voir après aussi, pour défendre le pays contre les Amérindiens et autres attaquants. Et puis après ça, quand la guerre fut finie, en 1874, c'était fait un parc. Donc, il n'y avait plus de militaires, c'était juste un parc pour les passants. Ils traversaient à partir de Montréal, qui est l'autre bord à partir du Vieux-Port. Dans ce temps-là, c'était juste le port et non pas, il n'était pas vieux. C'est le port, ils traversaient en petit bateau, puis ils venaient pique-niquer, il y avait une petite plage là. Mais maintenant, justement, je suis située sur l'ancienne plage, comme il y avait en arrière de nous, il y a le pavillon des baigneurs avec des piscines. Puis ici, c'est une plage, puis l'eau arrêtait comme où les gens vont là, où les gens se promènent. Là. Il y avait de l'eau là. C'était l'île Sainte-Hélène. L'île Sainte-Hélène, avant 1960, c'était comme environ 50% du territoire qu'il y a maintenant parce que c'était une île qui était naturellement là. Et puis, dans les années 60-67, ils ont comme excavé le métro de Montréal. Ils ont pris toute la terre du métro puis ils l'ont amené ici pour faire l'île Sainte-Hélène, l'île avec la Ronde et puis l'île Notre-Dame. Ils ont tout fait ça pour l'Expo 67. Bien, voici l'espace 67 qui est constitué d'une allée centrale qui a comme en billet sur l'île. Cette allée-là représente comme la limite de l'île Sainte-Hélène dans les années 1800 jusqu'à 1960. Tout ça ici, c'était la berge avec la plage, puis en arrière, ça tournait. Donc, c'est à peu près ici que ça coupait entre le métro et le restaurant. Puis, comme sur la gauche, tu as le métro Jean Drapeau, avec la biosphère qui est dans le fond là-bas. Et puis, toutes les petites décorations sur le trottoir, c'est supposé de vous rappeler l'Expo 67 et la structure de la biosphère qui est un peu en triangle. Ça ressemble à ça. Et puis ici, en arrière de cette belle clôture, c'est le nouvel amphithéâtre naturel de l'île Sainte-Hélène qui peut accueillir au moins 65 000 personnes. Donc, tu vas voir Heavy Metal Montréal, d'autres shows comme le spectacle de la Saint-Jean demain. Ben, tu t'empiles dans le monde pour regarder la musique. Moi, c'est pas mon genre de m'empiler dans le monde. Donc, moi, je suis plutôt du genre à m'asseoir dans le parc par là-bas puis écouter la musique quand même. Donc, c'est clôturé parce que c'est comme pour 18 ans et plus, il y a de la boisson et tu peux pas sortir de la boisson. Tu peux pas sortir de la boisson sur des espaces publics. Donc ici, c'est un espace public. Derrière la clôture, c'est l'espace semi-privé pour l'événement. Donc c'est pour ça qu'il y a des clôtures partout. Bon, au travers de la musique d'ambiance de l'été, nous sommes maintenant le 22 juin. Et bientôt, ce sera la fête de la Saint-Jean. Donc on a déjà de l'ambiance, la musique d'ambiance pour nous mettre dans le mood de la Saint-Jean. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est la fabuleuse sculpture que tous les Montréalais connaissent et puis tous les touristes connaissent un petit peu plus. Ça s'appelle l'Homme. La sculpture, c'est l'Homme. Et le monsieur qui l'a fait, c'est monsieur Calder. Il a fait ça en 1960 quelque chose là, pour l'Expo 67. Donc la particularité de cette belle énorme sculpture-là, c'est que c'est en acier et en nickel, donc c'est de l'acier inoxydable, donc ça rouillera jamais, ça tombera jamais.
Même s'il y a un tremblement de terre, il y a du vent, c'est fait pour tenir pendant 3000 ans. Donc c'est comme les pyramides. Dans 4000 ans, il ne va rien rester de toute la ville, rien rester de nos téléphones cellulaires, peut-être quelques arbres et puis cette statue va être encore là, à vestige de l'humain de 1967. Donc cette grosse affaire-là, grosse sculpture-là, avant était dans un autre endroit. Pendant l'Expo 67, était environ par là-bas au bord de l'eau avec les pavillons et puis le pont là. Puis quand ils ont démoli les pavillons, bien, la sculpture était tout seul dans une forêt avec rien alentour. Donc M. Calder, lui, il a dit, il est encore en vie ce monsieur-là. Il est venu voir sa statue, il a dit, Caroline, c'est donc bien plate, il n'y a plus rien ici. Ma statue est dans une forêt, personne qui la voit. Fait qu'on va la déménager sur le bord de l'eau, plus proche de la ville de Montréal. Comme ça, ben, du Mont-Royal qui est là-bas, la petite chose verte, c'est le Mont-Royal. Tu peux voir la statue de l'hôtel de ville, tu peux la voir, du Vieux-Port, tu peux la voir, du pont Jean-Cartier, tu peux la voir alentour. Donc c'est plus visible. Une autre chose aussi, cette fabuleuse sculpture-là, elle n'a pas été elle a été comme semi-construite en France. Donc toutes les plaques là, puis tous les petits écrous là, ils ont tous fini par bateau. Et puis M. Calder et autres ingénieurs en sculpture sont venus tous rassembler ça ici, sur place. Je suis rendu dans la partie ouest de l'île. C'est la partie la plus sauvage, où les gens s'aventurent le moins, parce qu'il n'y a comme rien d'intéressant à voir, à part des clôtures. Si en arrière de ça, il y a de la fantastique place des Nations, que tout le monde qui sont venus à l'Expo 67 ont connu, ont su à quoi ça servait. Et maintenant, ça sert à faire travailler les gens pour les rénover. Et puis ça sert aux arbres qui poussent au travers. Donc c'est pas l'utilité n'est pas revenue depuis 50 ans. C'est juste c'était comme une espèce d'enceinte avec des estrades autour où il y avait des spectacles, des cérémonies, toutes sortes de choses rassembleurs. Ici, regardez, c'est la partie la plus tranquille. Il y a juste des petits oiseaux, des arbres, un petit observatoire pour le fleuve. Tu regardes à l'entour du métro, les aménagements sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus modernes, tandis qu'ici, c'est la partie négligée de l'île. Comme c'est un peu plus sauvage, avant c'était beau et propre ici, maintenant tout pousse, laissé à l'état libre. Bon, ici on a une fantastique vue sur le fleuve Saint-Laurent. Avec en avant-plan, c'est le pont Victoria. Puis dans l'autre fond là-bas, c'est les deux ponts Champlain. Le nouveau pont et l'ancien pont qu'on a construit. Le nouveau pont vient juste d'être fini genre la semaine passée. Ici, l'île ici, c'est l'île Notre-Dame, avec dans le fond là-bas le casino, comme on a vu dans l'autre vidéo sur l'île Notre-Dame. J'ai trouvé un plan du site pour vous démontrer un peu plus qu'est-ce que j'explique depuis tantôt, comme l'île Sainte-Hélène qui était une île, qui était encore une autre île, whatever là. C'est comme ici on a le pont Jacques-Cartier qu'on a vu par là-bas. Donc l'île Sainte-Hélène au début c'était comme on suit le doigt, c'était comme ça, comme ça, comme ça, ça coupait, là tu as la biosphère qui est là. Donc le métro ça coupait comme ça. Ici on a les piscines avec le pavillon des baigneurs. Ça coupait comme ça, puis un petit peu parking ici, puis un petit trou ici pour aller au fort de même, environ. Puis l'autre île était environ ici,
l'île aux fraises, puis il y avait comme 2-3 îles niaiseuses là, puis là. Puis l'île ronde était à peu près comme ici, pour faire la ronde. Bon, ce petit lac artificiel-là s'appelle le lac des cygnes. Et il n'y a aucun cygne, donc peut-être qu'il y en avait là, durant l'Expo 67. Quelqu'un qui a été venu à l'Expo 67, est-ce qu'il y avait des cygnes dans ce lac dans les 50 ans? Telle est la question. Bon, je viens de trouver l'emplacement de la sculpture de l'homme qui est rendue de l'autre côté par là-bas. Elle était environ ici, au pied du pont de la Concorde, dans le tournant ici. Donc, comme on peut voir, c'est une belle forêt avec quelques petites routes non passantes et non achalandées. Donc, c'est même une super structure de fer. C'est en acier, hein? Mettons ici, là, peut-être c'était là. Mettons là, qu'il n'y a jamais personne qui passe, là, ben, M. Calda est venu et il a dit « Ah ouais, mais il n'y a personne qui a vu ma sculpture, là. Ça fait 50 ans qu'elle est ici, puis elle est rendue dans une forêt nowhere, là. Fait qu'on la déménage dans un espace plus public. » Ben, je viens de voir la différence ici entre l'île Sainte-Hélène construite par l'humain et l'île Sainte-Hélène originelle. Comme ici, le gazon est tout beau, tout bien planté, tout bien droit. Les arbres sont tous droits égales. Les espaces aménagés pour les gens qui s'assoient au soleil, l'amphithéâtre et tout là-bas. Et puis, soudainement, on tombe abruptement dans une forêt. Donc, on peut voir ici que une différence, là, comme là, c'est construit par l'humain par là-bas, et puis ici, c'est naturel. Donc, l'île Sainte-Hélène originelle, elle finissait comme ici, elle tournait comme ça, puis elle s'en allait par là. Donc ici, c'est comme, tout le bois ici, c'était, il date de 300-400 ans, là, parce que les arbres ne vivent pas pendant 1000 ans. Là. Ici, la ville de Montréal possède l'île depuis les années 80-67, plus que ça, là. Et puis, ils ont décidé de préserver le patrimoine originel de l'île Sainte-Hélène. Donc, tout ce qui est l'ancienne île Sainte-Hélène des années 1500 et 1800, whatever, là, ben, c'est tout conservé à l'état le plus naturel possible. Tu n'as pas le droit de, mettons, arracher tout ça puis faire quelque chose, un restaurant ou des condos, whatever, parce que c'est préservé par la nature. Bon, je suis rendue derrière le restaurant Hélène de Champlain, un petit peu à côté de la biosphère. Mais le restaurant Hélène de Champlain était bâti dans les années 50 environ. Et puis pendant l'Expo 67, c'était un restaurant très important, très chic, 5 étoiles et demie, qui a accueilli beaucoup de dignitaires qui ont visité l'Expo, puis incluant le général de Gaulle, qui a marqué l'histoire du Québec par sa déclaration « Vive le Québec libre » à Montréal. Et puis ici, cet endroit ici s'appelle la Roseraie, parce qu'il y a quelques roses, parce qu'au début, dans les années de gloire du restaurant Hélène de Champlain, ici c'était un petit jardin rempli de roses. Mais maintenant les roses font un petit peu pitié parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'entretiennent. Donc le restaurant de Hélène de Champlain est fermé depuis l'an 2010. Donc si vous possédez quelques milliards de dollars et vous voulez investir dans l'histoire de Montréal, vous pouvez venir ici et puis investir votre argent, rénover le restaurant et réouvrir au public. Donc on est en 2019, donc ça fait environ 9 ans qu'il est fermé. Cet endroit ici, la Roseraie, j'ai regardé sur Wikipédia et Google et l'histoire de Montréal. Cet endroit ici, c'était comme un endroit où les Amérindiens faisaient leur campement avant que les Européens arrivent. Donc il y a eu des fouilles archéologiques avant de faire la Roseraie. Il y a eu des fouilles, ils ont trouvé plein de trucs d'Amérindiens, des poteries, des couteaux, des arcs, des flèches, etc. Puis l'eau, comme l'île Sainte-Hélène, elle finissait juste en arrière de la petite route, là, comme ça, puis ça tournait par là-bas.
Ici se trouve un ancien cimetière militaire, c'est-à-dire qu'une explication sur le panneau, c'est-à-dire que les militaires qui étaient ici dans les années 1828-78, qui étaient des Britanniques la plupart, qui sont décédés pendant la guerre et les combats, et puis étaient enterrés ici. Le fort est l'autre côté complètement de l'île, donc le cimetière était éloigné des humains vivants. Dans ce cimetière-là, ici, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de corps depuis 1900 quelque chose, là. C'est juste comme pour se remémorer qu'est-ce qu'il y avait avant. Même les pierres tombales sont juste là pour des décorations parce qu'il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'ossements, il n'y a plus rien. Mais voici, on a les noms des gens décédés et enterrés et déterrés d'ici. Comme tous ces noms-là, c'est tous des Anglais. Beaucoup de William, beaucoup de Thomas et beaucoup de mots qui se ressemblent. J'ai trouvé un endroit paisible sur l'île Sainte-Hélène, exempt de tout humain. Tous les humains s'en vont à la ronde, qui est plus par là-bas en arrière de tout ça, en arrière du pont. Donc il n'y a personne qui passe ici pour aller à la ronde, à moins que tu veuilles vraiment faire un pique-nique au pied de la tour. Bien, je vais vous présenter un petit peu la tour de Lévis, qui a été bâtie dans les années 1935-40. Pour être un réservoir d'eau potable pour la ville. Mais depuis 2-3 ans, elle est complètement fermée. On pouvait monter en haut, complètement en haut, puis c'était comme une tour d'observation, mais là, il ne se passe plus rien. Comme d'habitude, la construction des rénovations à Montréal, c'est ce qui est commun depuis 50 ans. Hein. C'est des marches, mais qu'on ne peut pas y aller, fait que c'est pas assez barré. Et cette tour-là, on peut la voir d'un peu partout alentour. Tu peux la voir du pont Jacques-Cartier, tu peux la voir du Mont-Royal. C'est comme le symbole de l'île Sainte-Hélène. Comme vous remarquez, le paysage, il va en descendant tout autour de la tour. Donc la tour est au top du Petit Mont, qui s'appelle le Mont Boulay. Et puis le Mont Boulay était nommé en l'honneur de la femme de Samuel de Champlain, que son nom de femme, son nom de fille, c'était Hélène Boulay. Puis elle est devenue Madame de Champlain en mariant Samuel. Donc c'est pour ça, Samuel a nommé l'île en l'honneur de sa femme, Hélène, et puis il a nommé le mont Boulay pour son nom de famille, Boulay, Hélène Boulay. Ici, c'est la partie originale de l'île. Comme on peut voir, c'est comme la forêt dense et naturelle. Tu n'as pas le droit de couper d'arbres, tu n'as pas le droit de rien faire, de rien changer, des sentiers. Puis les sentiers en question, et plutôt l'aménagement qu'on va voir en bas de la falaise, là, il a été fait par M. Frédéric Todd, qui est lui, M. Frédéric Todd, il a aussi aménagé le parc Maisonneuve, un peu de parc Mont-Royal, sur le Mont-Royal, et puis un peu aussi à l'Oratoire Saint-Joseph. Donc c'est un monsieur qui a fait beaucoup d'aménagements paysagers des parcs. Et puis cette partie ici de la forêt naturelle de l'île Sainte-Hélène, elle n'a pas été touchée pendant l'Expo 67 parce que, comme j'ai dit, c'est le patrimoine naturel de l'île, donc il ne faut pas rien construire d'autre de ce qui était déjà. On ne va pas rajouter rien ni enlever rien. Comme cette partie ici était déjà construite en 1820, 25, 30. Là. Bon, je suis rendue au stationnement du musée Stuart. Là, vous allez me demander, c'est quoi ça, le musée Stuart? Eh bien, c'était le musée dans l'ancien fort de l'île Sainte-Hélène. Le fort qui a été bâti dans les années 1820, 30, 40. Puis il y avait une garnison britannique qui était dans le fort. Et puis ce fort-là, il était au bord d'une falaise. J'ai trouvé un petit exemple ici de la falaise. Ici, là, ça descend, c'est une petite falaise. Puis le stationnement qui est en bas, c'est le stationnement pour la ronde, mais ça n'existait pas, c'est de l'eau. Le fleuve il allait jusque-là. C'est comme ça dropait, puis il est rendu à l'auto noir avec le monsieur, là. Ben, c'était le fleuve Saint-Laurent.
Le musée Stuart a été établi en 1955 pour relater l'histoire de Montréal, l'histoire de l'île Sainte-Hélène, l'histoire de garnison de l'armée qui est venue ici. Toutes sortes de costumes d'époque, toutes sortes de trucs. Ça coûte trop cher, fait que c'est juste les touristes qui peuvent se permettre ou ça te tente vraiment d'y aller, de voir l'histoire de Montréal. Tu peux payer. Bon, ici, on a un peu l'histoire du fort et l'histoire de la colonie britannique dans les années 1800 quelque chose. Puis là, ben, je suis tombé dans une invitation gratuite à un mariage, mais je pense pas que je vais y aller. D'habitude, ça passe au travers ici, c'est un air gazonné qu'on peut passer en arrière. Peut-être que je vais passer, puis je vais faire semblant de ne pas marcher sur les beaux tapis, là. Comme ça, on marche à côté. Je pense que c'est un truc arabe, là, avec les petits coussins. Hein. Oh, peut-être indien. On va pas se faire le tour. Hein. Ça a l'air vraiment chic, en tout cas. Ici, on a l'entrée du musée qui est en arrière de tout ça. Je vais juste passer, non, je ne suis pas un invité. C'est Nicole et Arcade qui se marient. Waouh, c'est cool. Félicitations, on les connaît pas. Hey, wow, ça va être big là, comme là, il va y avoir le mariage, la cérémonie, c'est la bar, tu vas avoir une petite installation avec la bouffe là. C'est hot là. L'entrée est là. En tout cas, du monde riche, là, ça doit être des gens moyens pour déjà louer l'espace ici. Tu payais toutes ces tentes-là, puis toute l'organisation, là, ça te coûtait comme 50 000 au moins. Là. Je vais vous parler un peu du mur d'escalade qui se trouve sur l'île Sainte-Hélène. Eh bien non, vous ne saviez pas qu'il y avait un mur d'escalade sur l'île Sainte-Hélène, hein? Ben moi non plus. Ça m'a pris au moins 3 fois à venir ici pour le trouver. Donc c'est une paroi rocheuse qui a été grattée pour construire les bâtiments qu'il y a sur l'île. Comme le fort et le restaurant L'Île de Champlain sont de la même couleur, un peu rougeâtre foncé. Donc j'imagine que ça venait comme tout ça, puis ils ont tout enlevé ça. Puis ça fait un mur. Puis il y a des gens qui escaladent en haut là-bas. Et puis elle n'escalade pas ce mur qui veut, parce que ça te prend une carte de membre de la Fédération des alpinistes et escaladeurs du Québec. Donc, et de l'équipement. Parce que tu vas pas te mettre ça sur la roche nue avec tes mains, à moins que tu sois vraiment bon. Ça, c'est juste une petite falaise que tu peux escalader pour ton plaisir. Il y a toutes sortes de craques, de façons de monter, des petits murs, des grands murs, des grands murs. C'est un petit challenge que tu peux essayer quand tu es en ville. Ce n'est pas une paroi rocheuse comme les Alpes et autres montagnes gigantesques en Europe. Ben, c'est comme, tu t'amuses, tu montes 3-4 fois le mur, une place là, une autre place là, puis une autre place là. Tu en as pour l'après-midi à monter, descendre. Je suis rendu dans l'endroit le plus beau et le plus relaxant de l'île Sainte-Hélène. C'est un petit étang qui était aménagé par M. Todd
Comme le même que tantôt qui a aménagé les autres parcs de Montréal. Puis ce petit étang relié à l'autre étang, puis un autre étang par là-bas, on va aller voir ça. Bon, le bâtiment qu'on peut voir ici, ça s'appelle la Grande Poudrière. Donc dans les années 1860 ou whatever, là, comme quand il y avait l'armée britannique, c'était une réserve de poudre à canon et à fusil. Et puis le petit étang à côté ici, c'était pour ramasser l'eau de pluie. Et puis dans le cas d'une invasion d'un ennemi, je ne sais pas quel ennemi, mais en tout cas, le plan c'était de prendre l'eau de l'étang, le mettre dans la poudrière pour noyer la poudre. Comme tu mets de l'eau dans la poudre, donc la poudre ne peut pas être utilisée pour les canons et les fusils, donc l'ennemi ne peut pas s'en servir non plus. Donc c'était ça l'idée. Maintenant, c'est un bâtiment historique pour le fun des touristes. Là. Bon, une explication aussi. C'est un théâtre. Puis là, c'est plus un théâtre. C'est plus rien. On ne sait pas. Fait que si vous voulez avoir des idées à quoi servirait cette poudrière, vous êtes bienvenus à d'écrire à la Ville de Montréal et d'investir votre argent. Regardez comment c'est beau! Wow, c'est très relax!